Un grave danger menace actuellement le monde de la technologie. Et si vous avez suivi les marchés, vous savez qu'énormément d'argent est investi dans l'intelligence artificielle, c'est excitant. Et si vous avez investi dans une entreprise comme NVIDIA, qui a une capitalisation boursière de près de 5000 milliards de dollars, vous avez probablement gagné beaucoup d'argent. Mais si je vous disais qu'il y a une énorme bulle de l'intelligence artificielle qui est en train de se former, et que la Chine est sur le point de faire éclater cette bulle et de bouleverser l'industrie à jamais. Cela a été rapporté pour la première fois le mois dernier par Bloomberg, dans cet article. Pourquoi les accords circulaires en matière d'intelligence artificielle entre OpenAI, NVIDIA, Intelligence Artificielle et AMD suscitent-ils des interrogations? Vous voyez? Cette image nous montre exactement comment fonctionne l'économie américaine. Les géants de la tech ne créent plus de valeur, ils font seulement circuler l'argent. OpenAI verse des milliards à Oracle, qui achète des puces NVIDIA, tandis que NVIDIA réinvestit dans des startups d'intelligence artificielle. C'est un manège financier, et tout le monde fait semblant que c'est de la croissance. Sur le papier, ça donne l'impression que l'économie américaine est solide. Je veux dire, le Dow Jones a augmenté de près de 14% cette année. Donald Trump s'en attribue le mérite en déclarant que l'Amérique vit un âge d'or, mais ce titre devrait inquiéter tous. La valeur de NVIDIA équivaut maintenant à plus de 16% du produit intérieur brut américain. L'économie américaine est dangereusement surendettée, et Wall Street parie à l'aveugle. La majeure partie de cette valorisation excessive vient de l'engouement pour l'intelligence artificielle comme technologie miracle. Et ne vous méprenez pas, l'intelligence artificielle est incroyable, et elle fait déjà partie de notre vie quotidienne. Je vais vous montrer comment, dans un instant. Mais il y a un problème majeur ici. Les entreprises américaines d'intelligence artificielle n'ont pas de voie claire pour atteindre les revenus nécessaires afin de justifier ces valorisations folles. En parallèle, la Chine adopte une approche très différente de l'intelligence artificielle et deviendra le catalyseur qui fera éclater la bulle de l'intelligence artificielle américaine. Je sais que c'est une affirmation audacieuse, mais nous avons en fait le président directeur général de la plus grande entreprise américaine qui soutient cette déclaration. Dans une interview au Financial Times, Jensen Huang, président directeur général de NVIDIA, a affirmé que la Chine, pas les États-Unis, remportera la course à l'intelligence artificielle. Il avance 2 raisons principales à cela. Je vais détailler cela dans la vidéo d'aujourd'hui, et expliquer pourquoi les États-Unis risquent plus que de perdre la course à l'intelligence artificielle contre la Chine. En réalité, le parcours de la Chine a débuté il y a 70 ans. Lorsque Mao Zedong a prononcé une citation si profonde, il a littéralement prédit exactement ce qui se passe en ce moment. Le 29 octobre 1955, le président Mao a déclaré « Notre objectif est de rattraper les États-Unis, et de plus, de dépasser les États-Unis. Le nombre exact de décennies que cela prendra dépend des efforts de chacun. Au moins 50 ans, peut-être, 75 ans. 75 ans correspondraient à 15 plans quinquennaux. Nous ne pourrons souffler que lorsque nous aurons rattrapé et dépassé les États-Unis. » Merci à l'analyste géopolitique Arnaud Batron pour cette citation essentielle pour comprendre la situation actuelle entre les États-Unis et la Chine. La Chine a entamé son 15e plan quinquennal, comme Mao l'avait prévu, et dépasse désormais les États-Unis. Les plans quinquennaux de la Chine constituaient la principale différence entre ces deux nations. Aux États-Unis, les gouvernements changent tous les 4 ans et le progrès est freiné par une bureaucratie sans fin. En Chine, un système hiérarchique durable permet d'atteindre rapidement tout objectif national une fois fixé. Dans son dernier plan quinquennal, la Chine visait à dominer les énergies renouvelables. Regardez le résultat. La Chine domine désormais la technologie des batteries, les véhicules électriques et contrôle toute la chaîne d'approvisionnement des panneaux solaires. Le gouvernement chinois cible désormais l'industrie de l'intelligence artificielle pour les 5 prochaines années, avec le plan d'action Intelligence Artificielle Plus, visant à intégrer l'intelligence artificielle dans toute l'économie chinoise. Mais voici la grande différence. Le plan d'intelligence artificielle de la Chine est spécifiquement axé sur la productivité, en donnant la priorité à l'intelligence artificielle et à des solutions concrètes qui peuvent améliorer la vie des gens. Aujourd'hui, la Chine utilise l'intelligence artificielle pour dynamiser des secteurs comme la robotique, la médecine et les solutions de villes intelligentes. Aux États-Unis, l'essor de l'intelligence artificielle repose surtout sur des entreprises comme OpenAI, créant de grands modèles de langage pour chatbots et génération de contenu. Voici l'argument principal de Jensen Huang expliquant pourquoi il pense que la Chine gagnera la course à l'intelligence artificielle. Les raisons sont majeures. Je vous ai dit que le dernier plan quinquennal chinois visait la domination des énergies renouvelables. Cela a marché. La Chine génère désormais plus d'électricité que toute autre nation et se développe rapidement, alors que le réseau électrique américain a peu progressé en 20 ans. Honnêtement, ce graphique à lui seul pourrait expliquer pourquoi la Chine va gagner la course à l'intelligence artificielle.
Comme l'a rappelé le président directeur général de NVIDIA Jensen Huang lors de son interview, la croissance de l'intelligence artificielle dépend de l'énergie. La Chine l'a bien compris, et elle donne à ses entreprises technologiques un avantage énorme grâce à une énergie bon marché soutenue par le gouvernement. Jensen Huang estime que la Chine gagnera la course à l'intelligence artificielle en raison de l'absence de régulation. Aux États-Unis, chaque État veut rédiger ses propres lois sur l'intelligence artificielle. Cela signifie que 50 ensembles de règles pourraient bientôt freiner l'innovation avant même son lancement. Wang a averti que ce chaos politique freine déjà les progrès en Occident, où les gouvernements paraissent plus préoccupés par la peur que par les opportunités. La Chine, en revanche, a adopté une approche complètement opposée. Sa stratégie nationale est claire, centralisée et axée sur l'exécution. Le plan d'action intelligence artificielle permet aux entreprises d'adopter rapidement l'intelligence artificielle dans tous les secteurs économiques, avec moins de bureaucratie. Pour beaucoup d'Occidentaux, cela peut sembler difficile à comprendre, la Chine étant souvent vue comme un État à parti unique très strict. En réalité, pour l'intelligence artificielle, la Chine illustre ce qu'est un marché libre pour l'innovation. Si les États-Unis veulent rivaliser avec la Chine à long terme, ils devront en tirer des leçons. Penser plus grand, agir plus vite, adopter un esprit plus ouvert. La course à l'intelligence artificielle sera remportée non par le premier développeur, mais par celui qui l'implémente le plus vite. Actuellement, c'est la Chine. Mais, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, les dangers de la stratégie américaine en matière de développement de l'intelligence artificielle sont bien plus profonds que de simplement perdre une course technologique face à la Chine. L'approche spéculative américaine de l'intelligence artificielle pourrait mener à l'effondrement de l'économie américaine. Vous voyez ? Sans mettre l'accent sur les applications concrètes de l'intelligence artificielle. La technologie aux États-Unis est essentiellement devenue un énorme pari qui soutient à lui seul toute l'économie américaine. Le mois dernier, un économiste de Harvard a prévenu que sans les centres de données, la croissance du produit intérieur brut américain ne serait que de 0,1% au premier semestre 2025, risquant presque de causer une récession. Mais les signaux d'alerte ne s'arrêtent pas là. Lisez cet article incroyable. Vous n'avez aucune idée à quel point Open Intelligence Artificielle est vraiment dans le pétrin. Et si vous voulez voir les énormes signaux d'alarme pour l'industrie de l'intelligence artificielle aux États-Unis, cet article révèle la vérité. Parce que, au premier semestre 2025, OpenAI a réalisé 43 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais a affiché une perte nette de 135 milliards de dollars. Cela signifie qu'OpenAI perd environ 3 fois plus d'argent qu'elle n'en gagne, et qu'elle est en passe d'afficher une perte nette de 27 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Laissez-moi vous expliquer cela d'une manière encore plus simple. Chaque dollar de croissance des revenus d'OpenAI lui coûte 777 dollars. Maintenant, beaucoup d'entre vous savent que je suis un investisseur actif, et ces fondamentaux sont carrément effrayants. Honnêtement, je ne suis pas fan du président directeur général d'OpenAI, Sam Altman, qui aurait besoin d'une leçon d'humilité. Regardez simplement cet extrait pour comprendre ce que je veux dire. Où est-ce une équipe indienne de 3 ingénieurs très brillants avec 10 millions pourrait créer quelque chose de majeur? Écoutez, voici comment ça fonctionne. Nous allons vous dire qu'il est totalement inutile d'essayer de rivaliser avec nous sur les modèles fondamentaux chinois. Vous ne devriez pas essayer, mais c'est pourtant votre travail. Et je crois en ces deux choses. Je pense que c'est plutôt sans espoir. Extrait d'une conférence sur l'investissement en début d'année. Et, ironiquement, seulement 2 mois plus tard, la Chine a lancé DeepSeek Intelligence Artificielle, qui a fait exactement ce que l'investisseur indépendant avait demandé, et ce que Sam Altman disait impossible à réaliser. Surpasser OpenAI et le faire avec une fraction du budget. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus ridicule. La semaine dernière, Sam Altman a tweeté « Nous comptons finir l'année avec un revenu annualisé de plus de 20 milliards et viser des engagements d'environ 14 000 milliards sur 8 ans. » Soyons honnêtes, OpenAI ne pourra jamais investir 14 000 milliards de dollars. Notez comment Sam Altman passe aussitôt en mode panique lorsqu'un investisseur le confronte à ces chiffres fous. Comment une entreprise avec 13 milliards de revenus peut-elle prendre des engagements de dépenses de 14 000 milliards? Nous allons bien, nos revenus sont supérieurs. Brad, si tu veux vendre tes actions, je trouverai un acheteur. Donc, je pense qu'on pourrait vendre tes actions ou celles de n'importe qui d'autre à certains de ceux qui font le plus de bruit sur Twitter, peu importe à propos de ça, très rapidement. Remarquez comment Sam n'a même pas répondu à la question. Il sait qu'il n'y a aucune chance pour OpenAI de faire ce type d'investissement. Il espère que le gouvernement américain interviendra, sécurisera son entreprise et lui accordera un plan de sauvetage lorsque tous seront à court d'argent. À un certain niveau, quand quelque chose devient suffisamment énorme, que ce soit sur le papier ou non,
Le gouvernement fédéral agit souvent comme assureur de dernier recours, notamment lors de crises financières ou d'échecs des compagnies d'assurance. Pour dire les choses simplement, OpenAI s'attend à ce que les contribuables américains paient la facture pour les renflouer. Lorsque la bulle de l'intelligence artificielle éclatera, il devient de plus en plus évident que l'approche américaine de l'intelligence artificielle met toute l'économie en danger. Des entreprises comme NVIDIA et OpenAI font certes avancer l'industrie de l'intelligence artificielle aux États-Unis, mais elles le font à un coût énorme, avec peu de résultats concrets et durables à montrer. La bulle financière entourant les investissements dans l'intelligence artificielle est dangereusement gonflée, plaçant les États-Unis sur une trajectoire de collision avec une grave crise économique. La Chine adopte une approche pratique de l'intelligence artificielle, avec une planification gouvernementale à long terme et une infrastructure solide favorisant la croissance. En misant sur des applications concrètes et des progrès mesurables, la Chine vise à dominer le marché mondial de l'intelligence artificielle. Comme l'a souligné Zhen Wang, le chef de l'industrie là, la Chine a déjà posé les bases de la victoire. Les États-Unis doivent maintenant choisir entre poursuivre la spéculation ou adopter une approche durable, avant de perdre la course, voire son économie. J'espère que notre analyse approfondie sur la course à l'intelligence artificielle vous a plu.